Ce trek a commencé quand je suis allé dans les Cévennes, dans la vallée de la Dourbie exactement, et que j'ai vu ces panoramas. Je me suis dit, je vais faire un trek de 2-3 jours ici. Mais je vais emmener un caméraman avec moi, histoire d'avoir une vision un peu plus large du trek. En tout cas, c'est comme ça que c'est parti. Je suis donc parti, décidé à me mélanger à la nature et à la faune locale. Un sac à dos de 70 litres, rempli à ras-bord, sous une chaleur épouvantable. La priorité des priorités étant de me déshydrater le moins possible et de trouver des sources afin de faire le plein d'eau à chaque fois que c'était possible. Heureusement pour moi, dans cette première partie du trek, les sources ne manquaient pas et les abris non plus, pour se reposer. Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre et à voyager avec moi. Je vais faire un trek de 2 ou 3 jours pour vous montrer comment on peut faire des choses facilement et agréablement. Je suis dans les Cévennes, plus particulièrement à côté de la Dourbie. La vallée de la Dourbie est en contrebas, mais j'ai choisi un endroit pas trop difficile pour vous montrer comment on peut faire des treks relativement simplement pendant 2-3 jours et voir des choses qui sont intéressantes. Grimper entre les fougères et les rochers n'est pas forcément trop difficile, mais il faut être attentionné constamment aux fissures ainsi que aux pierres qui sont cachées par les fougères. Les serpents sont rares sur ces masses rocheuses, car ils préfèrent se mettre à l'ombre. Seuls des lézards verts, par-ci, par-là, passent rapidement. Ce qu'il faut, c'est progresser à sa vitesse, sans effort. On ne forme plus qu'un avec son sac à dos et la nature. Et bien sûr, ne pas hésiter à regarder le paysage. Ici, pour progresser, il faut passer à travers une forêt de fougères d'1,20 m de hauteur. Là, c'est entre les genêts et les rochers qu'il faut se frayer un chemin, en prenant bien soin de ne pas accrocher les chaussures dans les branchages pour ne pas tomber. C'est à l'ombre de cet arbre que je vais prendre un petit peu de repos. Je suis reparti et il fait toujours très chaud. Ici, j'ai trouvé une petite source d'eau. Je vais m'en servir
pour me rafraîchir d'une part, parce que c'est très important de s'hydrater. Dès que vous pouvez vous rafraîchir, il faut se rafraîchir avec de l'eau fraîche. Là, l'eau sort, elle est bien fraîche. Pour pouvoir la récupérer, ce que je vais faire un trou dans le sable. Ça va permettre de canaliser le petit flux d'eau à l'intérieur, et comme une petite cuvette, ensuite, je pourrai m'en servir. J'ai fait une petite cuvette, je fais sortir l'eau, et j'attends un petit moment. Au bout d'un certain temps, l'eau va devenir claire. Je pourrai m'en servir déjà pour me laver si je veux, pour me rafraîchir, et éventuellement, si je veux récupérer l'eau, je vais le récupérer. Vous voyez, au bout de quelques minutes, l'eau est propre. Je vais pouvoir m'en servir. Donc là, en l'occurrence, c'est surtout pour me rafraîchir, hein. En général, la partie supérieure de l'eau, celle du dessus, est toujours plus propre que la partie qui est en dessous. Voilà, là je ne vais pas la boire puisque j'ai encore de l'eau et je sais qu'il y a des sources un petit peu plus loin, donc je ferai le plein un petit peu plus tard. Il y a de très beaux frênes ici, superbes. Permettent de passer légèrement à l'ombre, ça fait du bien. Hier il y a eu un orage épouvantable qui a duré plus d'1 heure, et on voit d'ailleurs les herbes ont été couchées en partie parce que la pluie a emporté avec elle un petit peu de sable, un petit peu de feuilles, un petit peu d'herbe, et ça a formé ce que vous voyez là sur le sol. Assez lourd, il fait très chaud. Là j'ai décidé de remonter et d'atteindre les arbres qui sont là-haut parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hier soir il y a eu un vrai déluge. C'est pour ça que les herbes là sont toutes aplaties d'ailleurs. Hier soir il y a eu un vrai déluge, une orage terrible, et s'il se met à faire de l'orage d'ici 1 heure, je veux être proche des arbres pour pouvoir installer mon campement le plus rapidement possible. Là, je viens de trouver une source. Elle est cachée dans l'herbe, on entend simplement. Là. Je ne sais pas si vous voyez là, sur les herbes, ça suinte, ça coule. Voilà. Ah oui, elle est là. Voilà, on la voit là. Bon, j'espère que je vais en trouver une qui est plus accessible pour faire le plein d'eau tout à l'heure. Une caractéristique de ces lieux sur lesquels il faut porter son attention, c'est que quand vous marchez dans la colline, par moment, derrière les joncs, comme vous voyez, il y a des trous dans lesquels des petites sources d'eau se mettent à couler. Ici, évidemment, si je ne fais pas attention et que je tombe le pied dedans, je peux soit me fouler un pied, peut-être même me casser une jambe. Alors ici, je ne sais pas si vous l'entendez, mais l'eau coule de manière assez abondante. À la différence de l'eau qui coule dans la colline, par exemple dans les endroits où il y a de l'élevage, celle-ci est protégée parce qu'elle vient de l'intérieur de la terre. Celle-ci, je peux la récupérer. Là, c'est ce que je vais faire. Il y a de nombreux hêtres dans la vallée de la Dourbie. Ce sont des arbres magnifiques au bois dur qui donnent de la fraîcheur l'été grâce à des branchages très importants. À la fin de l'été, on peut consommer leurs fruits qu'on appelle des faînes.
Ce hêtre gigantesque fera un bon abri pour moi. Je vais y installer mon hamac et de quoi me protéger de l'orage. Ici, je serai en partie à l'abri du vent, du froid, et s'il pleut par l'orage, la pluie sous les feuilles des arbres tombe toujours verticalement, ce qui est plus facile pour se protéger. Ce gros rocher, pendant la nuit, va petit à petit rejeter toute la chaleur qu'il a accumulée pendant la journée. J'ai décidé de faire mon bivouac ici. Donc ce hêtre est très grand, il a une ramure très large. Ça va me permettre déjà d'avoir une couverture au cas où il y a du vent et au cas où il y a de la pluie. Et je pense qu'il va pleuvoir parce que j'entends l'orage et vu qu'il a plu hier soir, donc je vais préparer mon bivouac de la sorte. Je vais choisir 2 branches, l'une au-dessus de l'autre. Celle du bas va me servir pour installer mon hamac et celle du dessus va me servir pour installer une bâche qui va me permettre d'être à l'abri au cas où il pleut. Donc en l'occurrence ici, je vais soit prendre mon hamac sur la branche du bas qui est là et tendre une bâche sur la branche qui est là-haut en coupant cette petite branche. Comme elle est morte, ça n'aura pas de conséquences pour l'arbre. Ou alors j'irai carrément ici, si je ne peux pas le faire, où je prendrai une branche tout en bas, ici, et je ferai courir ma bâche par-dessus en coupant les petites branches qui vont me gêner, évidemment. Donc ça va nécessiter, dans tous les cas, d'avoir un couteau-scie, mais ça, si vous avez l'équipement que je vous conseille d'avoir pour les treks, il n'y a pas de problème, vous l'avez avec vous. Donc je vais commencer déjà par celle-ci, pour une raison qui est simple, c'est qu'elle me donne plus d'espace en bas pour mettre mon hamac. Si je peux le faire ici, c'est parfait. Si je peux pas, j'irai là-bas.